et montrer sa place à l'aurore avec des déclarations prophétiques dans un rôle matinal. Tous les jours, bonjour. 5h à 5h30. Avec le pasteur Samuel Germain Bapès, le bibliste de bonjour. Retrouver la vie du royaume, expérimenter la fidélité et la puissance de Dieu par le témoignage tous les lundis, mercredis et vendredis. Je vous ai dit. Bonjour, bonjour, bonjour. Je vous ai dit que moi je suis peu menteuse. Voilà, je sais où je vais passer. Quand je sors toujours de la maison pour aller bosser, il faut toujours que je... Les routes, parfois ça se mélange dans ma tête. Donc, j'étais en train de vous dire que je ne suis pas une menteuse. Je suis pas une vendeuse de rêves. Et je ne suis pas du tout alors, mais pas du tout, une profiteuse du système. Je ne suis pas une profiteuse du système. Je ne profite pas du système. Donc, quand je pose un acte, je reviens toujours sur mon lieu de crime. Parce que je suis une personne qui a beaucoup de cœur. Et je déteste salir mes mains. Vous avez bien écouté Fleur de Lille. Vous savez, quand vous êtes accusé pour quelque chose que vous ne savez pas, ça fait mal. Quand vous êtes diffamé, alors qu'au fond de vous, vous n'avez pas du tout, vous n'avez rien fait, ça fait mal. Autant ça me fait mal, autant si je vois quelqu'un qui est dans cette situation, je me mets à sa place. Lolita la baronne, à travers les déclarations de Flore, je pense que là tu as mesuré la gravité de tes mots. On ne dit pas à une femme mariée, digne de ce nom, opératrice économique, mère, grand-mère, épouse, les pieds droits dans les baskets. On ne dit pas à ce genre de femme, tu t'agites. C'est un rabaissement. C'est un rabaissement. Ne dis plus jamais. Gros nez, c'est qui? Celle qui a volé le nom de Flore? La voleuse? Elle se fait encore voir? La voleuse? Celle qui fait Uber en France? Celle qui conduit les taxis? Celle qui a assimilé la grossesse dans sa tête? La menteuse? Celle qui finit l'air, qu'elle ouvre, qu'elle sort, qu'elle est dans son taxi. Elle finit l'air qui est dans le taxi. Je ne suis personne. Est-ce que je lui ai dit que j'étais quelqu'un? Vous croyez que qu'est-ce qu'elle peut dire pour quelqu'un qui a volé le nom de Flore et Flore l'a tapé au procès? Qu'est-ce que vous voulez qu'elle dise de l'ami de Flore? Hein? Je me dis, si vous parlez du gros nez là qui dort avec son chien. Hein? Pourquoi tout le monde qui porte un gros nez est aigri en fait? J'ai remarqué que toute personne qui a un gros nez est aigri. Hein? Alors, Lolita de la Suisse là, je pense que je vais te le rappeler, peut-être tu ne le sais pas parce que je connais les milieux que tu ne fréquentes pas les milieux d'une certaine classe finesse. Je connais ton milieu. Sache que mieux vaut insulter quelqu'un que de le rabaisser.
Ce que tu as dit à mon égard était un gros rabais. Tu as compris? Voilà pourquoi j'étais obligé de descendre en dessous de la ceinture. Ta vie, je n'en ai rien à foutre. Ta personne, je n'en ai rien à foutre. Mais que tu puisses dire des choses sur moi, tu dois tourner cette fois ta langue parce que le respect est mutuel et le respect doit s'imposer. Tu as compris? Donc, si enfin tu as compris, Flo n'a pas mesuré son mot, elle a dit tu mens. Donc en fait, elle s'est mise exactement au niveau où tu t'es mise pour me rabaisser. Elle aurait pu dire c'est pas vrai. Elle aurait pu dire tu t'es trompé. Mais elle a dit tu mens. Donc c'était un rabais pareil. Tu as compris? Donc quand quelque chose me concerne, évite-moi. Évite-moi, je ne vends pas le rêve. J'ai pas de page monétisée. Je ne cherche pas l'argent sur Facebook. Facebook, je m'amuse. La preuve en est que quand je suis occupé, on ne me voit pas. Donc, m'insulter, aller au-dessus, parce que j'ai enfin écouté quelques mots que tu as eu à dire. J'étais la première à avoir le mandat d'incarcération. J'étais la première à avoir. Je vous ai dit hier. Je vous ai dit hier que elle a mal parce qu'elle n'a pas eu. Quand elle commence à avoir le mandat d'incarcération, elle était sûre qu'elle avait elle aurait l'exclusivité des informations. Seulement qu'après ça, tout l'a échappé. Et voilà pourquoi elle avait la rage contre moi. Elle s'est dit que mince, voilà une femme qui utilise les exclusivités alors que nous on peut chercher l'argent avec ça. C'est ça, c'était ça. Et moi je l'ai dit hier. Je l'ai dit hier. Mais seulement, tu vas chercher l'argent ailleurs. Tu ne cherches pas l'argent avec une vie qui est en danger. Et puis trouve autre chose. Tu peux pas... Flo vous a donc expliqué dans quelles conditions, ce qu'elle a vécu. Hein? Est-ce que tu m'as vu venir étaler ça? Parce que si j'étalais, je sais combien vous aimez Flore. Je sais que beaucoup déjà allaient aller à l'hôpital. Mais j'ai choisi l'information que je devais vous donner pour essayer de vous maintenir. Hein? Imaginez, vous étiez à ma place. C'est la première fois de ma vie que je me déchausse et que je craque sans plus savoir où je suis. C'est quand Flore me déclare que je suis dans une voiture, je ne sais pas où je vais. Je suis sur une route qui est longue, il y a un carrefour. Putain, je pète un câble, je craque. Vous vouliez que je mette la caméra pour craquer, pour vous mettre dans le même état que moi? Hein? De la baronne Jean-Paul de Suisse. Je suis en train de chercher un service public là. Putain, attendez. Je vais devoir mettre... Voilà. Et je cherchais ma destination. Là, je l'ai. Dans la baronne de machin là, Lolita. Moi, je vais donc te dire que rien que le fait que Flore ait rétabli la vérité
moi ça me suffit. Je pense qu'avec tout ce qu'elle a exprimé aujourd'hui, tu peux mesurer la douleur que nous on traversé sur place sans jamais le partager avec vous. Je vous ai partagé l'essentiel. C'est ça qu'on appelle la communication. C'est pas tout qu'on communique, c'est pas tous les détails qu'on communique. Donc, apprends. Apprends. Attendez. C'est ça qu'on appelle la communication. C'est un peu comme si quelqu'un, vous êtes en Europe et que votre père a fait un accident, il est dans le coma. Celui qui vous appelle pour dire que votre père est dans le coma, c'est lui votre criminel. Moi, je vais vous appeler et vous dire, votre père vient d'avoir un petit accident, mais l'hôpital ne s'est pas encore déclaré. Je commence à vous préparer. Vous comprenez? Je commence à vous préparer. Je ne vais jamais dire il est dans le coma. Même si je sais que là où c'est là, c'est mort. Je ne vais jamais vous le dire. Je vais d'abord vous faire 2-3 téléphones avant de commencer à m'approcher à la mort. Tu as compris? Donc, vraiment, pour moi, j'étais lavé hier, mais pour moi, c'est terminé. Je n'ai pas de place pour me faire des ennemis, de la haine et tout ça. Tu es descendu en bas de la ceinture, tu as parlé de moi, de l'agitation de tu es descendu en bas de la ceinture et j'ai fait pareil. Parce que moi, je ne loupe pas. Tu m'attaques, je fais de la réplique. Mais je suis soulagé parce que Flore a essayé de vous décrire ce que moi j'ai vécu sur place, sur le terrain. Tu as compris? Donc, c'est ça. Quant à ceux qui ont fait plutôt autre chose, c'est-à-dire, hein? Pardon? Tu veux me laver la voiture? Donc ma voiture est trop sale. Hein? Donc c'est trop sale jusqu'à ce niveau-là. Tu vas laver pendant combien de temps, papa? Maintenant, je laisse la voiture ouverte. Vous ne mettez pas l'eau à l'intérieur, non? Ok. Quand vous dites que ma voiture est sale, je laisse pour que vous lavez, non? Après, vous gardez, hein? Parce que là, je la laisse ouverte. Je vous fais confiance, hein? Dès que vous finissez là, vous restez à côté. D'accord? Voilà. Parce qu'elle ne ferme pas. Bisous. Je m'en vais. Et c'est ça. C'est ça. C'est ça. Je vous aime très très fort. Je vous adore. C'était la veille de la République. Je vais bosser. Maintenant, on travaille. Comme ma non. Merci, merci pour la coiffure. C'est les cheveux. Moi, je ne mets pas les mèches. Je mets les cheveux. Donc, c'est ça. Allez, toi aussi. On a déjà compris.